Et salut tout le monde, c'est Chewbacca, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de deux figurines Dragon Ball. Donc la première, ce sera l'Avatar. Après avoir fait Goku Xeno, que je les trouve franchement très bien. C'est cette série qu'ils sont en train de faire, les Super Dragon Ball Heroes, moi je les trouve super belles. Voilà. Ça nous change un peu de ce qu'on a d'habitude. Donc là on a l'Avatar. Donc j'avais pris le Goku Xeno la dernière fois et j'avais pas pris les deux en même temps en me disant bon, de toute façon on prendra celle-là, on verra l'autre après. Et en fait, les deux sont tombés vite en rupture. Bon, ce qui fait que l'Avatar, je voulais la prendre chez Manga Story. Et en fait, Manga Story, c'était rupture. Donc celle-là, je l'ai prise pour ceux qui veulent savoir, parce qu'ils en ont encore, il me semble, chez Chibi Akihabara. Voilà, un site. Voilà, donc avec le toy animation. Voilà, donc j'avais fait ces deux-là. Et en sachant qu'il me semble que la prochaine, ça va être Bardock. Et là, avec son masque cassé. Et là, je pense que ça va pas être mal aussi, quoi. Donc ce sera ça la première. Et la deuxième, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je ne l'ai pas déballé. Parce que je n'avais pas trouvé le temps en fait de faire la vidéo et j'en profite justement. Comme j'essaye de faire une box figurine, j'essaye de faire tout le temps que je peux. Donc voilà, donc là ce sera la Shenron, la 265. Donc franchement, une superbe figurine. Je vais la déballer parce que là, avec le plastique, vous verrez pas grand chose. Alors il y a un autocollant exclusif. Alors, exclusif à quoi? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pareil. Hein, quand j'ai voulu la prendre, il y en avait déjà plus, c'était la rupture. Et donc je suis passé sur un site qui s'appelle Geek Collector. Et je l'ai vu là-bas en fait. Donc allez, c'est parti. On va commencer par l'Avatar. C'est vrai que c'est une licence, je trouve au niveau des figurines, c'est vachement bien quoi. Donc on a quoi? Bon, elle est pas très grande apparemment. Et tiens, dans la boîte, ouais, ça fait un petit paquet. Hein. C'est vrai quand on voit la taille de la boîte par rapport à la figurine, on se dit ils auraient même pu faire une boîte qui fait la moitié. Bon. Après c'est pareil à mon avis, entre le socle bas la tête, il va bien y avoir trois parties à mon avis. Donc on a une partie c'est le socle, le fameux socle. Enfin, ça sent plastique, hein. Bon, noir tout simple. Vraiment, il n'y a même pas d'inscription Dragon Ball. C'est ça que je trouve dommage, c'est pas du tout. Bon, à part à l'intérieur, on voit écrit Ban Presto. C'est tout ce qu'on voit. Donc, avec la petite baguette pour pouvoir le faire tenir. On va commencer par rentrer celle-là, ça fera gagner du temps. Et ensuite, on a quoi? La queue de singe, la tête et le corps. En tout cas, c'est une belle figurine, hein. Même si elle n'est pas grande, franchement. Regardez. Avec la cape au vent. C'est franchement pas mal. Après, bien sûr, il faut le reste. Hein. Si on met pas la tête avec, ça ne rendra pas pareil. Et regardez la tête, ce que ça fait. Je vais te la tenir comme ça, regardez les détails. Je m'approche pas trop de l'appareil. Donc là, je suis en train de filmer avec l'appareil, hein, parce que le caméscope, là, je viens d'acheter des piles, mais en fin de compte, il y a quelqu'un qui avait fait une remarque, la vidéo en 720p, c'est mieux. Et oui, oui, quand j'ai regardé, effectivement, avec le caméscope, c'était en 480p. Donc qualité vraiment pas terrible. Et c'était en 480, alors que le caméscope, c'est quand même écrit, je vous l'invente pas, c'est quand même écrit HD, enfin c'est du Full HD en 1080p. Sauf que quand je l'ouvre et que je fais pour appuyer sur le bouton pour sélectionner la résolution, et en fait j'appuie, mais il se passe rien. Alors je ne sais pas, faut que je me penche sur le bouquin, peut-être que j'appuie pas sur le bon bouton, je ne sais pas. En même temps, j'ai pas regardé le logiciel, enfin le truc qui explique bien quoi. La queue de singe. Ils ont fait en sorte de la mettre dans ce sens-là. Voilà. Merde. Non. Si, c'est ça. C'est dans ce sens-là.
C'est bon, elle est rentrée dedans. Ça, on lui met. Je vous laisse deviner où. Et regardez-moi un peu cette figurine. On actionne pause. Franchement, ça rend vachement bien. Voilà. L'avatar. J'aimerais bien qu'il nous fasse un virus comme ça, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, autre chose qu'un peu que du Goku et du Vegeta. Les autres personnages, ce serait sympathique. Voilà, donc ça c'est pour l'avatar. Franchement, une belle figurine. Pas très grande mais très belle. Et on va finir. Alors dans la foulée, je vous ferai peut-être une box. Il y a des chances que je ferai dans la foulée, je ferai une box. Parce que j'en ai reçu une aujourd'hui. Vous voyez, et du coup les autres je les mets de côté. J'ai reçu la Loot Crate DX, justement. Rapogri avait dit, avec le retard des box, elles viennent de Californie, je sais pas quoi, et puis avec les incendies qu'il y a eu, à mon avis, c'est ce qui a dû, plus les fêtes, c'est ce qui a dû ralentir, à mon avis, l'envoi. Et du coup, j'ai reçu la Loot Crate DX aujourd'hui, ce matin dans la boîte. Et du coup, bon, je pense que je vais la faire de suite dans la foulée. Pas en même temps là, parce qu'en plus, comme j'ai vu que il me restait deux barrettes deux barrettes ou deux bûches sur le téléphone, enfin le téléphone, l'appareil photo. Alors la Shenron, donc du coup j'ai peur que ça tienne pas le coup, donc je vais mettre en recharge entre deux. Donc la Shenron en figurine pop, alors celle-là, elle est trop belle. Voilà, franchement, on se croirait dans le restaurant chinois là. Avec le socle, le petit socle, donc c'est du PVC, hein. Mais franchement bien, avec les boules de cristal, et cette boule, et le Shenron, franchement super bien fait. Les couleurs sont belles, donc ça fait plaisir. Alors je sais qu'ils en ont sorti d'autres, hein, je sais pas si c'est en version DXF ou je sais pas quoi de Shenron, où il y a une Shenron en version originale, on va dire, vert et tout, et une qui est couleur bois, uniquement bois. Ça rend pas mal aussi. Mais là, la figurine, en figurine pop, franchement, elle envoie du pâté. Puis c'est surtout par rapport à sa taille, vous imaginez. Et par rapport à la figurine, il n'y a pas photo quoi. C'est le jour et la nuit quoi. Donc voilà. Donc franchement, deux belles figurines. Donc moi ça me fait plaisir. Et puis en plus de vous en faire profiter. Voilà, si vous saviez pas quoi vous acheter, voilà, c'est pas cher, c'est pas cher. C'est toujours cher, hein, bien sûr. Quand on voit les prix au Japon, et après quand ça arrive en France, avec les frais de port, les machins, les trucs de douane et compagnie, nous c'est sûr que nous ça nous coûte plus cher. Chez eux ça doit coûter 10 euros, l'équivalent de 10 euros. Et arriver ici, ça arrive à attendre quoi. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, hop, le petit avatar que je trouve super sympa. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, ce que vous avez pensé. Je vous dis, si ça vous intéresse, vous allez sur le site de Chibi Akihabara pour pouvoir vous la procurer. Le Shenron qui était en rupture, maintenant il est redevenu disponible partout. Donc il n'y a pas forcément un site plus qu'un autre. Mais par contre, que ce soit l'Avatar ou la Xeno, je pense que aller ou sur Kamea Shop ou sur Chibi Akihabara. Je pense que après en passant par eBay, enfin par eBay, mais par Amazon peut-être, je sais pas. Mais bon, moi là je vous donne deux sites qui font que ça quoi. Donc pour ceux qui veulent éviter de tomber sur une contrefaçon mal faite, parce qu'il y en a qui sont très bien faites, mais il y en a d'autres, c'est vraiment du caca. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en sachant que là je vais peut-être faire dans la foulée le temps de recharger la batterie. Et je vais sûrement repartir sur l'unboxing d'une box. Je vous fais plein de bisous, à bientôt, au revoir.